Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo In My Mailbox dans laquelle je vous présente mes dernières acquisitions depuis Noël jusqu'à hier. C'est un In My Mailbox exceptionnel puisque d'habitude je n'en fais pas, ni écrit ni vidéo, tout simplement puisque j'ai peur un peu de tomber dans un cercle vicieux, de devoir acheter à la suite de ça au moins un livre par semaine et je préfère faire mes achats impulsifs ou par cadeau. Voilà, donc j'ai pas mal de livres à vous présenter, on va attaquer directement par les cadeaux que j'ai reçus à Noël. Alors, tout d'abord, le premier tome de la trilogie Crossfire de Sylvia Day aux éditions J'ai lu, Dévoile-moi. Donc, ce livre est une romance érotique qui fait directement concurrence à 50 nuances degrés de E.L. James. J'ai entendu beaucoup d'avis positifs et j'espère que j'apprécierai et l'histoire et les personnages. Ensuite, j'ai reçu Le Cirque des rêves de Erin Morgenstern aux éditions Flammarion. Donc ça, c'est pareil, c'est une histoire d'amour, ça se passe dans un cirque, apparemment on est complètement transporté dans un univers. J'adore l'objet livre, la couverture est super belle. Les pages aussi font très ancien, je trouve, avec cette reliure en rouge. Et voilà, ça reste quand même, ça fait un petit peu manuscrit, enfin on voit pas bien la couleur, mais elle fait un petit peu jaunie et le bruit. Voilà, ça fait vieux, c'est rigolo, j'aime bien. Et le dos aussi, qui représente le chapiteau. Donc une histoire d'amour. Ensuite, j'ai reçu le tome 2 de Livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness, L'école de la nuit, aux éditions Orbit. Aux éditions Calman Levy, excusez-moi. Donc je n'ai... Oui, c'est ça, Orbit, pardon. Je n'ai pas encore lu le tome 1, ça devrait pas tarder puisqu'avec le groupe du marathon sur Facebook, on a prévu la lecture commune au 31 mars, donc je pense que j'attaquerai le livre courant mars. Et derrière, j'espère enchaîner directement avec le tome 2. Voilà, donc c'est une trilogie et ça parle de Diana, une étudiante qui vit à Oxford, qui découvre un manuscrit très ancien et ce manuscrit va la faire découvrir un monde dont elle ne soupçonnait pas du tout l'existence, et qui va également la faire revenir à ses ressources, c'est-à-dire qu'en fait, elle est douée de pouvoirs magiques, mais je crois qu'elle a toujours refoulé ses dons et fait en sorte de ne pas s'en servir et de ne pas dévoiler sa vraie nature. Et là, elle va se retrouver dans un monde rempli de vampires, de sorcières. Voilà, j'en sais pas plus, mais c'est un livre qui a reçu une très très bonne critique, un très bon retour, et que j'ai hâte de découvrir. Ensuite, en service presse, j'ai reçu Nos étoiles contraires de John Green. Voilà, donc le livre qui paraîtra le 21 février. Pour ceux qui me suivent, je vous l'ai déjà présenté lors d'un C'est lundi que lisez-vous. Je pense que je vais le lire très rapidement, il faut absolument que je le lise avant sa sortie. Et pour la petite histoire, je crois que ça parle de deux jeunes personnes. Je pense que c'est une histoire d'amour. Et en fait, la jeune fille est atteinte d'une maladie. Voilà. Donc j'ai un peu peur d'être un peu déprimée après la lecture de ce livre, même si j'ai entendu dire que finalement c'était assez positif et plein d'espoir. Donc je vous en dirai plus d'ici quelques semaines. Je m'excuse parce que je sors d'une angine, donc j'ai encore la voix un peu enrouée et un petit peu basse, donc j'espère que vous arrivez quand même à me comprendre. Bref, revenons-en aux lectures. Ensuite, j'ai craqué enfin sur le journal d'Aurélie Laflamme de India Desjardins, aux éditions Michel Lafon. Aurélie Laflamme, j'en entends parler partout. Mais j'ai toujours eu peur que ce soit un peu trop jeunesse, même si c'est pas quelque chose qui me repousse. Mais je me disais, est-ce que j'investis vraiment dans un début de saga si ça me plaît pas, etc. Et puis finalement, à force de voir les adultes, des femmes de mon âge qui adorent, je me suis laissée porter. Donc l'objet livre est très très beau également. Ça fait journal intime. Il y a plein de paillettes, c'est rose, c'est girly. Voilà, tout pour attirer. Je vous en dirai plus dans quelques semaines, je pense que je le lirai assez rapidement. Ensuite, j'ai acheté Les Fantômes d'Ascalon, le tome 1 de Matt Forbeck et Jeff Grubb aux éditions Gamers. Pourquoi ce livre? Tout simplement parce que j'adore l'univers de Guild Wars, que j'ai joué à la première édition et toutes les extensions, et que
J'ai joué également à Guild Wars 2. J'ai un petit peu laissé de côté depuis quelques mois parce que j'ai plus envie de lire que de jouer en ce moment. Et en fait, ce livre explique ce qu'il s'est passé entre Guild Wars 1 et Guild Wars 2. Voilà, pourquoi le monde a changé, l'univers a changé, et ce qui s'est passé au sein des différents peuples. Donc c'est de la fantasy, j'espère que ça me plaira. Ensuite, j'ai craqué sur Alex Craft, Nécromancienne de Kalena Price aux éditions J'ai lu, donc collection Darklight. Donc tout simplement, ça parle d'une nécromancienne, donc une femme qui relève les morts, et d'une enquête policière qui va tourner autour d'elle. J'ai hâte de le découvrir. Je n'ai lu aucun avis non plus sur ce livre parce que je veux me réserver les surprises. Je trouve la couverture très, très, très mystérieuse. Voilà, donc à découvrir. Ensuite, au niveau de mes derniers achats, j'ai craqué sur Pour un tweet avec toi de Teresa Medeiros, aux collections Milady, édition Milady, collection Central Park. C'est un livre qui me tentait depuis quelques temps, que je voyais sur la blogosphère, et par sa couverture, et par l'histoire. Ça, de loin, comme ça me fait un petit peu penser à Quand souffle le vent du Nord de Daniel Gotower. Dans son livre à lui, ça parle d'une histoire d'amour qui se crée par mail, et là, apparemment, c'est plus par Twitter, donc c'est vachement actuel, et puis je pense que c'est un bon moment à passer. En tout cas, j'espère. Ensuite, j'ai pris le tome 2 du Marquis Misani de Sally Mackenzie aux éditions Milady, collection Pemberley. J'avais adoré le tome 1, je m'étais régalée avec les personnages, l'humour de l'héroïne, et donc là ça parle d'un autre personnage de la série, et j'ai hâte d'en savoir plus sur lui. Voilà, donc c'est tout pour mes acquisitions de janvier. Hier, je suis allée au salon du livre de l'imaginaire pour les adolescents et les jeunes adultes à Lyon, donc c'était la première édition. Il y avait des bonnes têtes d'affiche, ça manquait de communication, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas eu assez de pub pour faire venir du monde. Par contre, en auteur, il y avait Vincent Villeminot, Estelle Faye, Karina Rosenfeld, Nadia Coste, Maxence Fermine était attendu, mais apparemment il a eu un souci, il n'est pas venu. Il y avait Xavier Muller, je crois. Il y avait plusieurs auteurs, donc là j'ai un peu oublié. On a passé beaucoup de temps avec les copines, donc avec Lissou et Everbook, que j'ai été ravie de rencontrer. Le rendez-vous s'est fait vraiment à l'improviste, on ne pensait pas du tout se retrouver, on se connaissait très peu, et les faits ont fait qu'on s'est donné rendez-vous, on a passé l'après-midi ensemble, on s'est bien éclaté. On a également retrouvé Mélisande. Et du coup, on a passé un sacré moment au stand de Karina Rosenfeld. Elle est excellente, super abordable, super gentille. Elle nous a raconté plein de choses et on s'est vraiment, vraiment bien marré. Donc forcément, j'avais déjà l'intention d'acheter un de ses livres en y allant. Donc j'ai pris Les Cendres de l'Oubli, le tome 1 Phoenix, aux éditions Robert Laffont, collection R. Voilà, je vous montre la dédicace en même temps. Bon, vous n'arrivez peut-être pas à lire, mais c'est pas grave, je vous la relirai quand je l'aurai lu, parce que je pense que je le lirai rapidement. Le tome 2 sort en avril, et l'auteur sera présente aux Imaginales à Épinal en mai. Ça parle d'une jeune fille, ça se passe en France, une jeune étudiante qui part dans le sud, déménager avec ses parents, et elle est passionnée de musique et de théâtre, et elle va commencer à faire des rêves assez troublants, des choses un peu spéciales vont lui arriver, et elle va devoir découvrir qui elle est. Voilà. Ce que j'aime, ce qui m'a vraiment convaincue, c'est qu'en fait, l'auteur joint une playlist à son livre, donc soit on peut la récupérer par ses... Je sais plus comment ça s'appelle là, ces carrés-là. Sinon, il y a la liste de toutes les chansons en fin du livre, donc j'ai trouvé ça super sympa. Voilà, donc je pense que je le lirai avant, certainement en mars ou avril. Ensuite, je suis allée me faire dédicacer le tome 1 de Fedélins de Nadia Coste, Les Rives du Monde, aux éditions Grund. Tiens, je connaissais pas trop cette édition. Grund de roman. Voilà, donc Nadia Coste, j'avais déjà pu la rencontrer l'année dernière à Épinal, une auteure aussi très abordable, très sympathique, qui m'avait déjà bien donné envie de lire son livre, et j'avais résisté, et là, du coup, j'ai lu quelques avis positifs, notamment celui de Accro Librement, et j'ai pas résisté, je me suis dit allez, c'est l'occasion.
Alors, la petite dédicace que voilà. Hop. Avec la, regardez, la petite grenouille. Hop. C'est sympa. Donc, un livre à lire prochainement. Et enfin, donc avant d'aller au salon avec les copines, on a fait un tour à des citres. C'était pas bien conseillé, on a quand même été sage, puisqu'on aurait pu craquer beaucoup plus. Et j'ai pas résisté sur Le Gardien, le tome 1 du Retour des Highlanders de Margaret Mallory aux éditions Milady, collection Pemberley. Donc c'est Everbook qui m'a conseillé ce livre, qui m'a dit que c'était vraiment génial, que beaucoup d'avis positifs étaient parus. Et j'espère que je succomberai également à l'histoire et aux personnages. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ah si, je vais quand même vous montrer juste la dédicace de Vincent Villeminot, parce que si vous me suivez, vous savez également que cette trilogie Instinct était un énorme coup de cœur pour moi l'an dernier. J'ai dévoré les 3 tomes, voilà, je me suis vraiment régalée. J'ai été surprise par l'histoire, j'ai adoré les lieux parce que tout se passe en Haute-Savoie et je suis originaire de là-bas. Donc il citait plein de lieux dans lesquels j'ai grandi en fait. Et du coup forcément ça m'a encore plus plongée dans son histoire. J'ai appris que l'auteur habitait pas très loin de chez moi en plus, enfin de chez moi, quand j'étais à Evian. Et du coup j'espère que quand j'ai l'occasion d'y retourner, je pourrai le voir au détour d'une rue ou d'un supermarché, ça pourrait être super sympa. Donc la dédicace. Voilà, donc en tout cas un auteur super gentil, j'avais hâte de le rencontrer et j'ai hâte de découvrir sa prochaine série qui devrait paraître en août et qui s'appellera Réseau. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à tout bientôt pour le C'est lundi que lisez-vous. Bye bye.